Que ce soit la Tokyo Tower, la Tokyo Skytree ou encore la mairie de Tokyo, la capitale nippone propose de nombreux observatoires avec des points de vue impressionnants sur la ville et ses environs. Et à notre connaissance, on les a tous visités sauf un. Maman et moi partons donc à la découverte du Shibuya Sky. Bonjour! Donc on hésitait à savoir si c'était cette tour ou cette tour, mais en fait si tu regardes là-bas, tout en haut là-haut, tu vois qu'il y a une espèce de petit deck d'observation. Bah, c'est là où on va. Ouh, fait chaud. Ah, ok. On est monté jusqu'au 45e étage. Pour vraiment accéder en haut de la plateforme, ça a été relativement agaçant. Là, dessous? Allez, casse-couille. Il a fait que je retourne au casier pour remettre mon petit truc en bandoulière. Voilà. Pour des questions de sécurité, j'ai ce truc là qui me permet d'attacher la caméra pour pas qu'elle tombe au cas où. Et ben non, ça ne va pas. Il faut un truc qui soit au niveau du cou. Ça a été tout un pataquès. Il a fallu qu'ils prennent une sangle qu'ils lui ont fournie. Là, on a trouvé que le côté procédurier du Japon, on l'avait bien là. Là-bas, on a le Meiji Jingu avec le Yoyogi Koen et la gare d'Harajuku. Et l'idée, avant, tu viens là, c'est pour voir le Shibuya Crossing qui est en dessous. On va aller voir à l'étage, parce que en tout cas ici, là, à l'accueil, c'est juste éclaté en fait. Donc là, on est tout en haut du Shibuya Sky, et effectivement, c'est un bon endroit pour chill. C'est-à-dire que tu as un petit peu de fausse pelouse ici si tu veux t'installer. Là-bas, tu avais des espèces de petites tables pour pouvoir déguster des cocktails ou autres, mais là, le bar n'est actuellement pas ouvert. À l'autre endroit, tu avais des petits canapés pour t'installer, donc c'était quand même pas si mal. Et ici, là, tu as des espèces de petits filets pour pouvoir profiter du temps. Et pour on faire est des réceptions. dehors, parce que tout ce qu'on a visité, C'était en intérieur. les tours, c'était en intérieur. Toujours. Mais le problème d'être dehors, c'est que tu es tributaire du temps qu'il fera aussi. Je suis d'accord. Tu as la Skytree là-bas et la Tokyo Tower ici. Ce que tu vois là-bas dans l'angle, c'est un service payant où tu peux faire la queue pour qu'ils te prennent une photo officielle. Et ce que beaucoup font, c'est qu'ils font la queue à l'autre angle. Mais là, du coup, tu prends ta propre photo. Moi, je veux juste voir la vue en fait. Comme il y avait un débordement plus bas de l'immeuble, on n'avait aucune vue comme on aurait souhaité sur le Shibuya Crossing. Ça vaut pas le coup? Non. Donc j'ai été un peu déçue. On est redescendu en dessous de la terrasse. Il y a une exposition, donc on est en train de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et en fait, en regardant du coup par la fenêtre, là on le voit vachement bien le crossing. Et là, il n'y a personne. On était content de l'avoir vu, mais pas du tout de la plateforme. Ça, c'est le Miyashita Park où on était allé. C'était quand? C'était il y a 4-5 jours avant Disney, je crois. Ah oui. C'est marrant de le voir d'ici. Donc on est redescendu, relativement déçu. Je pense qu'il y a de bien meilleurs choix si tu viens à Tokyo en termes d'observatoire. Si tu veux un observatoire payant, je recommanderais de monter à la Tokyo Skytree ou d'aller à la tour Mori de Roppongi. Et si tu veux, il y a également un observatoire gratuit qui est en haut de la mairie de Tokyo. Donc pour moi, il n'y a vraiment aucune raison de venir là. Ceci étant fait, il est 14h30. On a à peu près 30 minutes de métro pour aller à notre prochaine destination où on va manger. J'ai faim. Et une demi-heure de trajet. Et il y aura sûrement une heure d'attente là-bas. Je vais mourir. On y va. Nous voici à l'étage numéro 6 de la Tokyo Skytree, là où il y a tous les restaurants. On est 2 personnes. On est numéro 188 et là ils en sont au numéro 151. Allez, on va voir combien de temps ça va prendre. Maximilien est allé faire un petit tour et on a attendu bien gentiment notre numéro 188. 189,190. Ils ont appelé le 86, 87, 89, 90, mais pas le nôtre. Est-ce qu'il y a toujours dans la liste? Oui, dans la liste noire. Pourquoi noir? Non, noir c'est genre c'est pas dispo alors qu'on n'a pas été appelé. On est là. Ils ont fait une erreur, je pense. Sumimasen? A moment, please. Yeah, no problem, thank you very much. It's okay, ok, arigato. Alors pour la petite histoire, quand c'est ton numéro, ça veut pas dire que tu vas manger, ça veut dire que tu rentres dans le restaurant et que tu t'assois et maintenant tu attends une table. Donc on n'est pas encore arrivé. Hein. Il aura fallu 2 heures, mais on y est. Moi ça va partir en thon. Ah putain, il y en a beaucoup. Arigato. Là on commence un peu à manquer de place là. Regarde-moi la taille des morceaux. J'ai faim. Allez, mange. Thank you very much. On a bien mangé, hein. 10 714. Ah bah oui, hein. 60 balles. C'était le dernier, donc ça valait le coup. Arigatou gozaimasu. Bye bye.
Il est 18h30, on se met en route pour un quartier dans lequel nous ne sommes pas encore allés durant cette visite. On se retrouve là-bas. Alors pareil, hein, une demi-heure encore de trajet. Bienvenue à Akihabara. Donc on est là essentiellement pour faire des courses pour mon pote John. Donc ça c'est ce qu'il veut, mais il y en a juste partout en fait. Et à l'étage c'est pareil, donc je vais juste me demander, ce sera plus pratique. Gambawa, do you sell this? Sold out. Sold out? Ok, arigatou gozaimasu. Un truc à savoir à Akihabara, c'est que dans un bâtiment, il y a peut-être 30 boutiques. Du coup, c'est une vraie galère parce que des fois, tu vas rentrer dans une boutique et au coin à droite, tu auras un sex shop et puis tu continues à monter et puis au deuxième étage, derrière des escaliers bizarres, tu as la boutique que tu cherches. Donc ça, c'est le magasin numéro 2, mais ça semble être un tout petit boui-boui, donc ça m'étonnerait fortement qu'ils aient ce qu'on veut. Gamawa, do you sell this? Sorry, we don't have this. Do you know where I could find them? So hot, so many people want this. So Le vendeur nous a expliqué que dans les boutiques alentours, on n'allait sûrement pas en trouver. Désolé John, mais tu m'as demandé une mission que je ne peux malheureusement pas remplir, donc il faudra trouver ça ailleurs. Désolé. Il est 8h moins le quart, on va rentrer à l'hôtel parce qu'on a nos valises à faire. Voilà, donc je vous dis bonsoir et à demain. 6h du matin, on est parti. Le réveil a été vraiment très dur, mais après 10 minutes, un quart d'heure de marche, un quart d'heure de monorail, nous sommes arrivés au terminal 3 de l'aéroport Haneda. Au revoir petit pocket wifi, tu nous auras bien servi. Cependant, ça sera certainement la dernière fois où je prenais un pocket wifi, parce que franchement, les eSIM, c'est vraiment 1000 fois mieux et 1000 fois plus pratique. 8h25, Paris CDG, check-in FGH. Et de 1 et de 2. On a fait le self-check-in au niveau des bornes, mais là maintenant derrière, c'est la queue pour déposer le bagage. We good? Yeah. Ok, thank you very much. Donc là, il faut qu'on trouve le bout de la sécurité, mec. Mais ça, on va sortir de l'aéroport ou quoi? C'est impensable en fait. J'ai jamais vu une sécurité aussi longue de toute ma vie où je voyage. On a 1 heure avant le décollage. Je suis vraiment désagréablement surpris par le Japon pour ça, parce que d'habitude tout roule, mais là ça déborde de partout en fait. Les self-check-in, les drops de bagages, la sécurité, il y a tout qui dégueule dans l'aéroport et c'est un vrai bordel. 8h05, on vient à peine de passer la sécurité et maintenant il faut qu'on marche jusqu'à la gate 114, on a 20 minutes avant le décollage. Konnichiwa. 27, elles sont là-bas. On est là. Bon, deuxième voyage au Japon, 2 semaines cette fois-ci. Je sais que ça va être dur, hein. Là dans ces 2 semaines, le truc que tu voudrais refaire là tout de suite maintenant. Sapporo, parce que j'ai aimé ce contact avec la neige, c'était vraiment exceptionnel. Donc voilà. Voici qui clôt nos 2 semaines de voyage au Japon. Je ne sais pas quand seront nos prochaines aventures, mais bon, on se dit à la prochaine. Hein. Au revoir. Abonne-toi. Il faut qu'on fasse une vignette. De ça, parce que tu vois, c'est mon petit souvenir de Tokyo Disney. Il est là. Oui. Quoi? Où est le problème? Bon, rien, je ne juge pas. Et nous voilà de retour au... Et nous voilà de retour au carrefour de Shibuya. Ah si, viens par là. Si, déjà je me souviens de l'endroit et de ce qu'on a bouffé. C'est très bien. C'est quoi le nom de truc qu'on avait mangé ici? La dernière version Taco. commençait bien. Ah, la dernière, celle-là elle commence bien. Taco, Mia, où il y a un truc comme ça dedans. Parce que j'ai eu droit à Tumiyaru, ou peut-être Tumiyasu, des takoyaki. Ah, mais c'est ça, des takoyaki. Taco ça veut dire poulpe. Bon, takoyaki. Du fameux... Ça veut pas, hein? Du fameux quoi? Allez. Takoyaki. Oui, c'est ça, c'est tout à fait. La folle dingue. La folle dingue. Allez. Mais tu le couperas comme il faut. J'ai attendu la fin. Tu peux considérer ça comme triste ou pas, mais au Japon, tu as énormément de jobs où ton rôle, c'est de tenir une pancarte. Et ça se fait beaucoup. Ah, mais là, c'est pareil, c'est la photo Instagram, tu vois. Là, tu as Rio de Janeiro, Buenos Aires, le pôle sud, Rome, Paris, 9750 km. Et là, tu as les Chinois qui viennent squatter. Voilà, tranquille, hein. Voilà. Bisous tout le monde. Ça roule.